L'Ukraine et la Russie ont encore mené des attaques aériennes réciproques durant la nuit de vendredi à samedi, qui ont fait 2 morts côté russe, tandis que la ville ukrainienne de Kharkiv, toujours partiellement privée d'électricité après des frappes la veille, a de nouveau été visée. 2 civils ont été tués et 7 autres blessés lors d'une attaque de drones et des frappes dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a indiqué le gouverneur régional. L'Ukraine a, elle, été visée par 34 drones explosifs Shahed, dont 31 ont pu être abattus. 4 personnes ont été blessées à Kharkiv, une ville comptant 1,5 million d'habitants avant-guerre, près de la frontière russe. La matinée a été difficile, a également affirmé le gouverneur de la région russe de Belgorod, Vyacheslav Gladkov sur Telegram. Selon lui, 2 districts dans sa région ont été attaqués par des drones ukrainiens. L'une de ces attaques, qui s'est produite dans le district de Tcherniansky, a fait un mort civil et 2 blessés. Belgorod, la capitale régionale, a été pour sa part visée samedi matin par des frappes de roquettes qui ont endommagé plusieurs bâtiments résidentiels. Dans un immeuble, 3 balcons se sont effondrés, tuant un homme qui résidait dans un des appartements. Monsieur Gladkov a publié une photo d'un immeuble en briques grises déformées, aux fenêtres brisées avec, devant, les débris des 3 balcons. Selon lui, 5 autres personnes ont été blessées et hospitalisées. Le ministère russe de la Défense a indiqué de son côté avoir détruit au-dessus de la région de Belgorod 11 roquettes tirées par les systèmes Vampire en provenance de l'Ukraine. Kharkiv dans le noir. La région est la cible de nombreuses attaques depuis plusieurs semaines, mais elles se sont multipliées à l'approche de la présidentielle de la mi-mars, remportée par Vladimir Poutine en l'absence de toute opposition, celle-ci ayant été éradiquée par la répression. Kiev, confrontée à l'invasion russe et des bombardements quotidiens de ses villes depuis 2 ans, a promis de répliquer en portant les combats sur le sol russe. La Russie a réagi vendredi par une escalade de ses propres frappes contre l'Ukraine, tirant des dizaines de missiles et lançant des dizaines de drones explosifs pour détruire l'infrastructure énergétique ukrainienne. La deuxième ville du pays, Kharkiv a été plongée dans le noir vendredi et, samedi matin, encore quelques 275 000 personnes étaient privées d'électricité, selon le gouverneur Oleksiy Ngoubov. Les ingénieurs travailleront 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour éliminer les conséquences du bombardement, a-t-il ajouté. La ville a cependant été attaquée une nouvelle fois dans la nuit de vendredi à samedi par 2 drones russes. Un bâtiment municipal a été frappé une première fois puis une seconde lorsque les secours arrivaient sur place. 2 secouristes et un policier ont alors été blessés. Un jeune de 18 ans a également été blessé, selon le gouverneur. Dans la soirée à Kharkiv, des habitants racontaient à l'AFP avoir perdu l'habitude des coupures de courant de cette ampleur, qui ont entraîné l'arrêt de l'eau et du chauffage, dont les systèmes de distribution fonctionnent à l'électricité. Nous sommes habitués aux bombardements, ils sont assez fréquents, mais il n'y avait pas eu de panne d'électricité depuis longtemps, explique Bogdan Kuryashi, 21 ans. L'Ukraine a connu une campagne massive de bombardements contre ses installations électriques durant l'hiver 2022 et 2023, mais cette année ses infrastructures avaient été plutôt épargnées, du fait de défenses anti-aériennes plus solides. Les frappes de vendredi ont cependant démontré que l'Ukraine était loin d'être à l'abri et les autorités ont martelé avoir un besoin urgent de systèmes et de munitions anti-aériens. Or l'aide américaine, voulue par le président démocrate Joe Biden, est bloquée depuis des mois au Congrès par le camp républicain soutenant son prédécesseur à la Maison-Blanche Donald Trump. L'aide européenne a quant à elle pris un grand retard. La Russie, mieux armée, est à l'initiative sur le front depuis l'automne 2023 et l'échec de la contre-offensive estivale de Kiev, et grignote du terrain, malgré de lourdes pertes en particulier dans l'Est, près de la ville d'Avdiivka, conquise par l'occupant russe en février. Buralf JGRIB